Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc qui me tenait à cœur de le faire car j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'entrepreneurs et on est tous plus ou moins d'accord quand on se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est bien sûr une expérience qui est très intéressante, très enrichissante, mais c'est une expérience aussi qui peut se faire seule. Et parfois, le fait d'être seul face à son projet, son entreprise, la gestion justement quotidienne de cette entreprise, eh bien ça peut être assez angoissant, voire stressant. Donc ce qui fait que c'est un sujet dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. C'est un sujet qui se démocratise beaucoup aujourd'hui en fait dans le monde du salariat. On entend de plus en plus parler. Je parle bien entendu donc du burn-out. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, le burn-out finalement c'est vraiment un grand état de fatigue si je puis dire qui va être causé à cause du stress lié en fait au travail. Donc dans le salariat, on commence à en entendre parler, même si c'est pas encore forcément reconnu donc par la sécurité sociale en tant que telle. Mais quand on est entrepreneur, souvent les gens ils s'imaginent que ce type d'état en fait, d'état physique, d'état mentaux, eh bien ne peuvent pas se faire ressentir. Alors que bien entendu, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on peut tout à fait se retrouver du jour au lendemain en fait à faire un burn-out à cause du stress cumulé du fait de son activité. Du coup, c'était important pour moi en fait de faire une vidéo histoire de vous donner en fait certains conseils pour éviter justement d'avoir un burn-out, éviter finalement de tomber doucement dans la dépression car c'est quand même une maladie qui est assez vicieuse. On a tendance finalement à pas se rendre compte quand on devient dépressif. On est un peu plus fatigué que d'habitude, on commence à être stressé, à être angoissé, à perdre confiance en soi et donc finalement c'est une maladie qui s'installe doucement et puis quand on est dedans, quand on s'en rend compte, malheureusement on est déjà dedans et parfois il est difficile finalement donc de s'en sortir. Donc je me suis dit on va faire une petite vidéo histoire donc de prévenir toutes les personnes qui ont vraiment envie de se lancer pour qu'ils soient donc à l'affût et qu'ils ne se laissent pas finalement prendre de court et puis se retrouver dans ce type de situation qui peut, je vais vous le montrer, être évité dès le départ. Alors pour ce faire, je vais vous présenter une méthode qu'on appelle la méthode calme et donc cette méthode elle va vous permettre en fait d'avoir certains réflexes pour justement éviter donc de tomber potentiellement en fait dans une certaine donc dépression, dans un certain rythme finalement qui peut être rapidement néfaste pour vous. Donc cette méthode calme, comme elle l'indique, commence donc par le C et le C signifie finalement donc chef d'orchestre. Il faut savoir qu'en règle générale quand on est entrepreneur, c'est un métier assez prenant étant donné que lorsque l'on devient dirigeant ou chef d'entreprise, eh bien les entrepreneurs ou les entrepreneuses ont tendance à vouloir être homme orchestre ou femme orchestre. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à vouloir tout diriger. Ça va être plus fort que nous, il va falloir qu'on regarde tout, qu'on s'assure que tout est ok, que tout est parfait, il va falloir tout gérer, que ce soit le commercial, le domaine commercial, le domaine administratif, opérationnel, etc. On a tendance donc à tout vouloir gérer et ce qui fait que ce contrôle constant en fait risque finalement de mener à ce qu'on appelle bien sûr du surmenage et justement à terme un risque donc de burn-out. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien il va falloir tout simplement c'est une manière de parler parce que c'est parfois certes très compliqué en fonction des gens, mais il va falloir faire une chose qui va être donc ce qu'on appelle donc du lâcher prise. Donc ce qui fait que ce lâcher prise, il va passer en fait par une étape de se dire j'arrête de tout vouloir contrôler constamment et je vais faire justement une sorte de deuil finalement du contrôle total de toutes les activités, toutes les tâches quotidiennes que je dois en fait gérer pour m'assurer que mon entreprise va aller très loin sur le long terme. Donc ce qui fait que il va falloir faire une chose, c'est faire confiance, apprendre à faire confiance et surtout donc à déléguer. Alors ça, vous l'avez peut-être déjà entendu en tant qu'entrepreneur, le fait donc de déléguer et c'est pas toujours évident car il va falloir trouver donc par exemple donc déjà il va falloir savoir quelles tâches vous allez pouvoir déléguer et puis trouver tout simplement en fait
éventuellement des prestataires externes ou bien sinon envisager pourquoi pas à faire des embauches, etc. pour vous dégager un peu du temps, pour faire autre chose, pour vous recentrer sur autre chose et puis souffler un peu. Donc voilà, le fait de déléguer, c'est très important. Savoir déléguer, il y a très peu d'entrepreneurs, enfin très peu d'entrepreneurs, je suis un peu extrême en disant très peu d'entrepreneurs, mais je veux dire, il y a peu d'entrepreneurs qui arrivent à faire, à passer cette étape en fait de se dire bah maintenant je vais déléguer, car c'est vrai que lorsque l'on commence, et bien souvent on n'a pas forcément les moyens de faire par un prestataire ou tout simplement donc les moyens d'embaucher. Donc ce qui fait que pensez à toutes les solutions qui est tout à fait possible, par exemple à faire des partenariats, à trouver des associés. Voilà, n'hésitez pas à réfléchir, mais ne gardez pas tout sur vos épaules. Si votre entreprise se développe bien, vous commencez à avoir de l'argent, à gagner de l'argent grâce à votre entreprise, surtout pensez à déléguer, car vraiment ça va vous permettre de dégager du temps, déjà d'une part pour vous recentrer sur des activités que peut-être que vous allez préférer, et puis aussi tout simplement ça va vraiment vous permettre de souffler un peu, ce qui est très important. Donc en fait l'objectif de ce C comme chef d'orchestre, c'est vraiment de passer de l'homme ou la femme orchestre finalement à un fameux chef d'orchestre qui va tout simplement expliquer en amont ce qu'il attend donc de la personne ou de l'entreprise prestataire, et puis tout simplement après vérifier en aval pour s'assurer que tout a été respecté et que tout est fait dans les règles de l'art, si je puis dire. Donc ce qui fait que voilà, vous allez apprendre à coordonner et non plus à tout contrôler comme vous allez peut-être le faire d'entrée de jeu. Ensuite, on a notre A. Le A comme appel à l'aide. Alors là, il y a certains entrepreneurs, quand j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux, qui grinçaient un peu des dents. C'était vraiment quelque chose qui était vécu plus ou moins fait comme un signe de faiblesse, de se dire, voilà, j'ai des doutes, je rencontre des difficultés, mais appeler à l'aide, oula, non, franchement, après, on va croire que je ne gère pas bien mon truc, que je ne gère pas bien mes activités, que je ne gère pas bien mon projet, ou tout simplement que c'est clairement un signe de faiblesse, je ne suis pas capable de, je ne vais pas réussir à... Alors que, mais pas du tout, enfin arrêtez, ne pensez pas ça. C'est pas parce que vous allez demander de l'aide à un proche ou à une entreprise ou à un expert, à un accompagnateur ou un conseiller, enfin peu importe à qui vous voulez demander de l'aide, ce n'est en aucun cas un signe de faiblesse, mais moi je le vis justement au contraire plutôt comme un signe de force, car ça montre que vous êtes assez, je vais pas dire intelligent, mais en tout cas tout du moins vous êtes quand même assez, enfin vous êtes apte à avoir conscience quand vous rencontrez des difficultés et que vous n'avez pas forcément les compétences nécessaires pour résoudre ces difficultés. Donc voilà, c'est réellement, vivez-le vraiment comme une force. Ça n'a rien de catastrophique si demain vous avez besoin que quelqu'un intervienne, que ce soit une tierce personne, que celle-ci intervienne au sein de votre entreprise, et bien pour vous donner un coup de pouce ou pour vous souffler à l'oreille des solutions que vous n'aurez peut-être pas eues. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement surmené que vous avez la tête dans le guidon et que vous vous rendez peut-être même plus compte finalement de ce qui est en train de se passer dans votre environnement. Donc le fait de demander à l'aide, vraiment gardez-le dans votre esprit, ça va vous permettre finalement de tenir le coup tout simplement et de ne pas craquer parce que vous butez face à une difficulté et que vous ne vous en sortez pas. Ne vous enlisez pas dans des situations complètement ubuesques. Pensez à appeler de l'aide, mais surtout faites attention, demandez aussi aux bonnes personnes. Ça c'est très important, que ce soit dans votre entourage proche ou auprès de professionnels. Faites appel donc aux bonnes personnes. N'hésitez pas par exemple à vous tourner vers votre réseau, à votre mentor si vous avez un mentor, voilà, comme je disais tout à l'heure, un conseiller, ou pourquoi pas aussi des mouvements de groupes d'entrepreneurs. Vous pouvez tout à fait trouver donc de l'aide justement via ces groupes, étant donné que peut-être que chacun vous allez parler de vos difficultés, et puis ça permet donc soit de trouver des solutions ou tout du moins trouver des oreilles attentives, et c'est toujours bon à prendre. On continue avec notre L qui signifie limite. Comme le dit si bien un certain proverbe, qui veut aller loin ménage sa monture. Il est donc très important d'avoir conscience que l'entrepreneur infaillible qui est à 100% au taquet à longueur de temps, eh bien c'est quand même un mythe. Le fait d'avoir conscience que en tant qu'homme et en tant que femme, qu'on soit chef d'entreprise ou non, eh bien on a nos limites. C'est réellement un prérequis qui va être indispensable dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Si vous avez en tête
que vous allez débuter votre aventure et que vous allez être à fond, mais à longueur de temps, eh bien vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis, clairement. Car il faut avoir conscience qu'on, tout à chacun, on a nos propres limites. Donc ce qui fait qu'une fois que vous aurez conscience de ça, que vous allez accepter le fait que vous avez des limites, eh bien ça va vous permettre de faire une chose qui est très importante, qui est donc de prendre du recul. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre toute une journée ou prendre une semaine ou prendre, voilà, ou toute une matinée ou toute une après-midi, peu importe, ça c'est vous qui voyez. Mais vous pouvez déjà par jour prendre 1 heure, éventuellement un peu moins, histoire de souffler et puis vous poser des bonnes questions. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours, mais 1 fois par semaine, c'est bien de se dire je vais prendre du temps, sortez dehors, allez dans un parc, faites quelque chose que vous appréciez, prenez 1 heure et posez-vous les bonnes questions, prenez du recul, n'oubliez pas aussi de prendre du repos et de vous ménager. Ça va vous permettre donc de toujours aller plus loin et d'être après justement au taquet pour reprendre. Il faut savoir que bien entendu, quand on se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat, il y aura forcément des jours où vous serez en surmenage complet parce qu'il y a des journées qui seront vraiment beaucoup plus complètes que les autres. Vous aurez tellement de choses à faire, vous aurez l'impression que 24 heures, c'est même pas suffisant. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne un rythme quotidien. Parce qu'il y a des gens, voilà, c'est tout à fait possible de vous dire « j'ai passé une journée aujourd'hui, mais j'ai pas arrêté ». Ok, pourquoi pas, mais si c'est ça tous les jours de la semaine, c'est vraiment pas bon. Et c'est comme ça que vous allez craquer, que vous allez péter un plomb. Donc ce qui fait qu'il ne faut pas être en surmenage constant. Écoutez, acceptez vos limites, écoutez-vous et prenez du recul, c'est très très important. Et on termine avec notre M qui va signifier ménager. Et ménager, sa sphère privée. Il faut savoir que voilà, quand on se lance, qu'on devient entrepreneur, chef d'entreprise, si on le souhaitait, on serait blindé à longueur de temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y aura toujours des choses à faire, des tâches à accomplir parce qu'on ne les a pas finies la veille, donc on veut les finir aujourd'hui. Enfin bref, ceux qui sont entrepreneurs le savent bien, on a constamment des choses à faire. Ce qui fait qu'il va falloir vous ménager dans le sens qu'il va falloir passer du temps avec votre famille, que ce soit votre copine, votre copain, votre femme, votre mari, vos enfants pour ceux qui ont des enfants, sortir vos chiens, faire des balades avec vos amis, sortir en soirée. Enfin voilà, l'entourage, c'est très important car ce côté sphère privée, vie personnelle, c'est ce qui va vraiment vous permettre déjà donc de souffler, de vous recentrer sur vous et aussi également c'est très important donc de vous préserver physiquement mais aussi mentalement en vous coupant finalement un peu du travail de temps en temps pour profiter justement donc de votre famille, de votre entourage. C'est ce qui va vous permettre d'éviter clairement le craquage qui peut y arriver avec le burn-out finalement parce que trop de stress, parce que trop d'angoisse, parce que fatigue, parce que trop c'est trop quoi. Donc ce qui fait que c'est en plus le fait donc de se ménager et de profiter de sa famille, vous voyez, ça a un double impact positif si je puis dire, puisque finalement le fait de se préserver, eh bien vous allez également donc préserver votre entreprise, puisque c'est vous en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes seul, c'est vous finalement qui tenez les rênes. Donc si vous craquez, l'entreprise va forcément s'effondrer. Et le deuxième impact positif, c'est qu'en plus le fait donc de se ménager, de se reposer, d'avoir l'esprit tranquille, eh bien vous allez peut-être développer de nouvelles idées, une nouvelle créativité, car comme je vous disais tout à l'heure, quand on a la tête trop dans le guidon, eh bien on constate plus forcément les opportunités qui s'offrent à nous. Donc ce qui fait que c'est vraiment très important de passer du temps avec son entourage et tout simplement de souffler. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura été de bons conseils pour tous les entrepreneurs donc, qui nous regardent et tous les futurs entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Donc pas de panique. Et il y a bien entendu, bon, comme dans tout métier, des côtés plus compliqués à gérer que d'autres, mais il y a aussi d'excellents côtés. Tout ce qui va être satisfaction, fierté, vous allez accomplir plein de choses et ça va vous rendre très fier. Donc c'est important juste de bien avoir conscience et donc de prévenir les potentiels burn-out qui peuvent survenir. Donc n'hésitez pas à mettre en application cette méthode calme et puis donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez également à vous abonner et à faire des petits commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si celle-ci vous a plu. On se retrouve très bientôt, n'oubliez pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!